Salut tout le monde, je m'appelle Xavier et c'est 5 ans. Bon, fait que l'expérience numéro 1, Xavier, tu vois que tu as deux boules à pâte à modeler pareilles, la même grosseur. Ouais. Est-ce qu'ils pèsent la même chose, vu qu'ils sont de la même grosseur? Ouais. OK. Là, tu vas m'aider, tu vas prendre une des boules. OK. Puis tu vas rouler ça en saucisse. OK. OK. Puis là, Xavier, tu vas prendre les deux, un à un. Puis tu vas me dire, est-ce que c'est la boule ou la saucisse qui pèse le plus lourd? Laquelle des deux? Go, dis-le-moi. Les deux. Les deux pèsent pareil? OK, pourquoi? Parce que ils sont plus de la, ils sont quand même plus de la grande grosseur. Sont de la même grosseur ou sont plus de la même grosseur? Ils sont plus de la même grosseur. Mais justement, tu me dis qu'ils pèsent pareil, non? Fait que pourquoi s'ils sont plus de la même grosseur, ils pèsent pareil? Tu sais pas, mais tu sais qu'ils pèsent pareil? Ouais. Ok, bon, c'est bon. Ok, donc l'expérience numéro 1 concernant la conservation, ça consistait à modifier la forme d'une pâte à modeler sur deux du même poids, sauf que malheureusement, j'ai fait l'erreur de donner les deux pâtes à modeler à Xavier pour qu'il puisse les peser puis les toucher lui-même. Donc, il m'a répondu que selon lui, les deux pâtes à modeler avaient le même poids. Parce qu'il les tenait dans ses mains, sauf qu'on peut se rendre compte qu'après, son explication avait plus vraiment de sens parce qu'il me disait que la forme des deux était différente, donc ça avait un impact sur le poids. Donc, en gros, on peut comprendre que Xavier comprend pas le principe de la conservation parce qu'il comprend pas que deux figures, ils peuvent avoir le même poids malgré une déformation. Donc, dans ce cas-là, c'était qu'ils avaient plus la même forme, donc il comprenait pas le principe que les enfants de stade préopératoire ne comprennent pas normalement. Bon, fait que là, Xavier, t'as deux rangées de crayons. Ça va? OK. Puis là, Aude, est-ce que si tu veux, tu peux espacer les crayons d'une seule rangée, s'il te plaît? Ok, ouais, c'est bon. Fait que là, Xavier, est-ce que tu peux me dire, dans les deux rangées, c'est laquelle qui a le plus de crayons? S'il y en a une. Est-ce que tu penses qu'il y a le même nombre de crayons ou il y en a plus dans... Celle-là. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y en a plus. C'est bon. Et donc, l'expérience numéro 2 sur la centration pour Xavier, ça consistait à mettre deux rangées parallèles de crayons, puis ensuite d'agrandir l'espace entre les crayons d'une seule rangée. Puis, on a demandé ensuite à Xavier si, selon lui, il y en avait une des deux rangées qui avait le même nombre de crayons ou si le nombre était différent. Puis, il nous a répondu une réponse dont on s'attendait. Il nous a dit que, selon lui, la rangée où les crayons étaient le plus espacés, il y en avait le plus. Ok, donc cette réponse-là, on s'y attendait parce que les enfants du stade préopératoire, ils peuvent pas comprendre que le nombre de crayons égal, ça reste égal malgré une transformation, soit d'agrandir l'espace entre les crayons d'une rangée. Donc, tu vas verser des pépites de chocolat dans un pot. Ce que tu veux. Encore. Ouh. Vas-y. Ok. Parfait. Bon, fait que là, tu peux donner le pot à Xavier pour qu'il regarde il y a combien de pépites. Mais là, tu y touches pas, Xavier, tu les manges pas. Fait que là, tu vois, il y en a combien environ dans le pot? Je sais pas. Non, mais c'est normal que tu c'est normal que tu saches pas, mais tu comprends en général, il y en a combien dans le pot? 30. Ouais, environ. Bon, fait que là, Aude, tu vas prendre le pot de pépites de chocolat. Sûr que pas un. Non. Puis tu vas le verser dans l'autre pot qui est pareil. S'il te plaît. Tout le pot? Ouais. Puis là, tu vas le redonner à Xavier. Ok. Est-ce qu'il y en a autant de pépites de chocolat ou il y en a pas, il y en a pas autant? Il n'y en a pas autant. Pourquoi? Parce que avant, l'autre était rempli ici et là, il est rempli ici. Mais t'es sûr qu'il y en a pas la même quantité que dans l'autre? Ouais. Ok, donc les enfants dans le stade préopératoire, ils ont de la difficulté à comprendre qu'une opération peut se faire dans les deux sens. Donc dans l'expérience sur l'irréversibilité pour Xavier, on remarque qu'il comprend pas que quand on verse des pépites de chocolat dans un bol, puis qu'ensuite on le verse dans un autre, qui est identique, qui a la même quantité de pépites de chocolat. Donc c'est une réponse habituelle, typique, généralement donnée par les enfants de stade préopératoire. Donc on peut se rendre compte que
les enfants de stade préopératoire ils ont de la difficulté à comprendre que la quantité reste la même. Donc, l'expérience sur l'égocentrisme. Ok, donc là, Xavier, t'es en face de Aude, hein? Oui. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi que tu vois? Tu vois Aude? Puis qu'est-ce que tu penses que Aude, elle regarde, elle? Il regarde les reflets De de la lumière la lumière. Sur quoi ça? Tu vois où ça, le reflet? sur la télé. Tu penses que Aude, elle regarde ça? Non, Ben là, tu penses qu'elle regarde quoi alors? le reflet du cadre. Du cadre. Mais pourquoi tu penses qu'elle regarde ça? Parce que je vais dire ça. Parce que quoi? Je veux c'est très bon. Dans l'expérience numéro 4 sur l'égocentrisme, on remarque que contrairement à la majorité des enfants au stade préopératoire qui ont tendance à ne pas prendre en considération le point de vue d'une autre personne, Xavier, dans cette expérience-là, il le fait pas, donc il témoigne pas de signe d'égocentrisme parce que quand on lui demande justement ce qu'il pense que sa sœur perçoit, ben il est capable de considérer son point de vue puis peut répondre ce que lui perçoit. Il essaie de trouver ce que sa sœur pourrait percevoir à la place, donc il considère le point de vue d'une autre personne. C'est quoi ton nom? Claire, Ok. Et Claire, t'as quel âge? 7 ans. Claire, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a de ce côté, de ton côté du cadre? Une voiture, Ok. Puis de mon côté, qu'est-ce qu'il y a? un oiseau, Ok. Fait que, toi, de ton côté du cadre, qu'est-ce que tu vois? des carottes. Non, tu vois, Arrête. tu vois ta voiture. Puis moi, qu'est-ce que tu penses que je vois? Moi, Ouais, mais qu'est-ce que j'ai de mon côté du cadre que tu as vu tantôt? ah oui, L'oiseau. l'oiseau. Alors, la première expérience sur Claire portait sur l'égocentrisme. Alors, comme Claire était dans son stade opératoire, on s'est rendu compte qu'elle avait pu les caractéristiques de l'égocentrisme, qui sont pas prendre en compte, en fait, de pas être capable de prendre en compte le point de vue d'une autre personne. Donc, dans l'expérience, on a pu voir que Claire, s'est levée pour voir qu'est-ce que moi je faisais de mon côté du mur. Donc, elle a eu la bonne réponse. Elle a vu que je voyais un oiseau. Alors, Claire, peux-tu me dire qui entre nous a le plus de blocs de Lego? Égal, Ouais, pourquoi? parce que t'as mis le même nombre. Ouais! Alors, l'expérience sur la centration, c'était celle avec les blocs. Au fond, Claire a compris qu'elle avait autant de blocs que moi, même s'ils étaient répartis sur le plancher. Elle a même pris le temps de les compter, ce qui veut dire qu'elle est bien dans son stade opératoire. Est-ce que dans les deux verres, il y a autant d'eau? Oui, à peu près. D'accord. Il y a autant d'eau dans ces deux verres, puis que je mets de l'eau dans ce verre-là, dans lequel il y a plus d'eau. Lui, Lui, pourquoi? parce qu'il est plus grand. Ici, il y a un espace, alors c'est plus grand que lui. Le deuxième test de conservation était celui des liquides. Donc, dans le fond, j'ai pris 2 verres de la même quantité d'eau. J'en ai transféré un dans un pot un peu plus long. Et Claire, cette fois-ci, a eu une réponse de stade préopératoire, c'est-à-dire qu'elle ne comprenait pas qu'il y avait la même quantité de liquide, même si on avait effectué une transformation, c'est-à-dire augmenter la On grandeur. a mis en serpent. Est-ce qu'il y en a une qui en a plus de pâte à modeler ou les deux en ont autant? Les deux, il en a autant. La première expérience de conservation, c'était celle de la pâte à modeler. Donc, on avait 2 pâtes à modeler identiques. Puis, on a modifié la forme de un. Donc, on a fait un serpent. Puis, on a demandé dans lequel il y en avait le plus de pâte à modeler. Et Claire a compris que même si on avait modifié l'aspect, il n'y avait pas de pâte à modeler qui s'était évaporée, qu'il y avait le même nombre de pâtes à modeler dans les deux. Claire, tu as 10 carottes dans ton bol. Là, je vais t'en enlever 5. Est-ce que maintenant dans ton bol, t'en as plus ou t'en as moins qu'avant? J'en ai moins qu'avant. OK. Puis là maintenant, si je te remets des carottes dans ton bol. J'en ai plus Pour qu'avant. l'expérience sur l'irréversibilité, on a mis des carottes
dans un bol à Claire, on en a enlevé puis on en a remis. Et Claire n'a pas eu la réponse d'un enfant en stade opératoire, même si on pense qu'elle comprenait le principe de l'irréversibilité. Dans le fond, l'expérience a peut-être mal été interprétée pour sa part, parce qu'elle nous a dit qu'elle avait plus de carottes qu'elle en avait avant, mais on ne sait pas si elle parlait du moment où on en a enlevé, donc si on avait plus parce qu'on en a remis, ou si elle parlait d'en avoir eu plus depuis le début. Merci.